Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Nous allons donc faire la guidance pour les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire ascendant ou vénusien. Alors donc bélier, pour votre guidance sentimentale, on va commencer par tous les béliers qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire ou en couple. Et on fera une deuxième partie pour les béliers célibataires, complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Bélier, vous avez les guidances générales. Vous avez 2 guidances pour le mois de septembre qui sont déjà disponibles. J'ai fait le général et j'ai fait un complément semaine après semaine. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné, n'hésitez pas. Allez, c'est parti bélier, on commence tout de suite. Je vous souhaite en tout cas plein d'amour et on y va. Allez, on commence avec mon tarot des bébés ailés. Je vous invite quand même à liker, à commenter, à vous abonner bélier, merci infiniment. Allez, avec mon tarot des bébés ailés, on va voir l'arcane majeur de votre mois pour votre vie amoureuse. Allez, c'est parti, bélier. Alors, le chariot, bélier. Donc, le chariot va nous parler d'avancée, de victoire. On peut aussi parler de choses qui bougent, hein, de mouvement, mais on va voir au fur et à mesure, parce que chariot, ça veut dire beaucoup de choses. On peut parler de voyage, pourquoi pas, ou de déménagement, ou d'emménagement aussi. Hein, mais on verra au fur et à mesure. Dans tous les cas, c'est un mois de septembre qui bouge au niveau de votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est cancer, éventuellement. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle les anges de l'amour. Quelle est l'énergie complémentaire? Qu'est-ce qui bouge pour vous, bélier? Allez, bélier. Alors, on a l'amour véritable et on a très bientôt bélier qui est sorti. Ouais. Bon, il y a de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous et une personne. Bon, là, on dit voici l'amour de votre vie. Pourquoi pas? Mais en tout cas, très bientôt. Donc, très bientôt, il y a quelque chose qui... Ça va bouger. Hein. Pour certains, peut-être que vous voulez aménager avec l'autre. Pour d'autres, vous voulez juste partir en voyage ou que votre vie amoureuse avance, évolue, s'élève à un niveau supérieur. Pourquoi pas? Hein, peut-être que vous avez besoin que cette personne se déplace vers vous si vous êtes séparés. Pourquoi pas, c'est possible. Ou vous vous déplacez vers l'autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça, adapté selon la situation, mais on va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, on dit qu'il y a de l'amour hein, vraiment entre vous et votre autre. Et pour très bientôt, ça va bouger hein, pour vous. Hein. D'accord, très 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 bientôt. Mais bélier, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite aussi. Allez, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit l'améthyste love. Et après, on passe au taroscope. Allez, pour les béliers. Alors, on a la carte du masque, de la méfiance, de la tromperie. Oh, et on a la carte de l'épreuve. Bon, effectivement, là, on a une forme d'élévation, d'ascension. Hein. Cette relation va, pendant ce mois de septembre, se porter à un niveau supérieur. Je pense que vous avez vécu des difficultés, bélier, soit par rapport à une tromperie, un adultère, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque à un moment dans la relation, peut-être que vous avez été méfiant, peut-être que c'est l'autre qui a été méfiant. Bon, peu importe, hein, à vous de voir comment ça peut vous parler. Hein, mais la relation, elle va évoluer effectivement de ce que l'on voit ici. Hein, d'accord? Donc, ça va avancer pour vous, bélier. Maintenant, après, je ne sais pas. C'est possible que ce soit un voyage, un déplacement hein, de votre autre, de vous-même, hein, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça va bouger, hein, d'accord? Après, une période un petit peu compliquée, d'accord? Des difficultés, des épreuves, mais on dit ici que la foi soulève les montagnes. Et effectivement, il y a une ascension dans cette relation. Hein. Il y a l'envie d'évoluer aussi, hein, d'une part et d'autre, des deux côtés. Allez, on passe au taroscope avec le tarot in Wonderland. Et le tarot de Marseille classique. Allez, c'est parti.
Oh, je vous vois tous les deux vous investir. Hein. Vous et l'autre, je vous vois tous les deux vraiment vous investir pour que la relation, elle avance, elle se passe mieux que ce qu'elle n'est maintenant ou ce qu'elle n'était. Allez, c'est parti, Bélier. On y va. Allez, on va poser les cartes. Alors. Voilà. Attendez. Hop. Allez, c'est parti. La situation, la force. Votre énergie à vous, Bélier. 5 d'épée. L'énergie de votre autre. Roi de coupe. Comment votre autre vous voit, Bélier? As de denier. Ce que votre autre ressent ou veut pendant ce mois de septembre. Valet d'épée. Conseil du tarot pour vous, Bélier, la mort. Les possibilités pendant ce mois, l'étoile. Le conseil avec ses possibilités, 4 de coupe. Et l'évolution au mois d'octobre, waouh, 10 de denier. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. C'est beau. Ça peut être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, éventuellement lion, scorpion, verseau, pourquoi pas, éventuellement à titre indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on sort de notre zone de confort. Il y a quelqu'un qui arrête d'être dans le déni, qui arrête de se voiler la face et qui fait des efforts pendant ce mois de septembre, sort de sa zone de confort. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voulait pas s'investir, qui ne voulait, voilà, pas d'engagement, pourquoi pas. Cette personne-là, elle fait pas mal d'efforts pendant ce mois. D'où, ça avance, là, comme on le voyait. Allez, c'est parti, on peut passer à la guidance. Alors, la situation, la force. Bon, la force. On va voir tout de suite. Parce que la force, ça peut être une question de contrôle. Hein, il y a quelqu'un qui se... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être l'autre, à vous d'adapter. Et encore, vous pouvez même interverser. Hein, surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur bélier. Hein, mais la force, il y a quelqu'un qui gardait comme le contrôle de ses sentiments, le contrôle de ses émotions. Il y a quelqu'un qui allait contre lui-même, en fait, de ce que je vois. Oh, la force sur la force. Faut le faire, hein, dans toutes ces cartes. Hein. 78 cartes et on a la force sur la force. Vous voyez, on a le diable ici. Hein. Donc, il y a une forme de contrôle. Je contrôle, je contrôle mes instincts, je contrôle mes envies, voilà, je gère, quoi. En tout cas, c'est fort au niveau désir sexuel. Très très fort entre vous et cette personne, mais il y a quelqu'un, ça peut être vous, l'autre, qui se contrôle, qui contrôle ses pulsions, ses instincts sexuels, mais ses envies aussi, pourquoi pas. Mais cette personne qui se contrôle, oui, elle arrive parfaitement à se contrôler, il n'y a pas de souci, mais elle pense tout le temps à l'autre. Donc, si c'est l'autre qui se contrôle, oui, cette personne se contrôle, donc physiquement, il ne se passe rien. Mais elle pense tout le temps à vous, quoi. Bon, votre énergie à vous, Bélier, 5 d'épée. Bah, ça vous prend la tête. 5 d'épée, c'est vraiment, ça prend la tête, ça me tracasse. Soit parce que vous savez que l'autre se contrôle, soit parce que vous contrôlez, c'est dur. Reine de coupe. Oui, parce qu'il y a des... vous, votre énergie, c'est qu'en fait, vous aimez cette personne. Vous aimez cette personne, donc 7 de bâton. Soit vous êtes obligé de rejeter cette personne, ou soit cette personne vous rejette. Hein, il y a quelque chose comme ça, donc ça prend la tête, en fait. On ne peut pas vivre cet amour. Bon, son énergie à l'autre, roi de coupe, c'est quelqu'un qui canalise, qui contrôle ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui se canalise. Donc, c'est possible que ce soit cette personne qui se contrôle aussi. Hein. C'est possible. Ouais, le fou. Pourtant, cette personne a eu l'opportunité de se lancer. Hein. Ou si c'est vous qui contrôlez, cette personne peut-être a une opportunité de se libérer de vous.
à voir comment ça vous parle. Comment votre autre vous voit ou comme un as de denier. Alors, votre autre, si c'est votre autre qui se contrôle, qui contrôle ses pulsions, ses envies, tout ça, il a quand même envie de se lancer. Et c'est fou, il y a un vrai tiraillement. Parce que votre autre a quand même envie de se lancer, de faire le premier pas vers vous, de vivre hein, ce désir-là, ce qu'il a envie, mais ne le fait pas. Ou soit c'est vous, Bélier, adapté. Bon, comment votre autre vous voit? Comme un as de denier. Et l'as de denier, il est là. Mais derrière l'as de denier, on a quand même le 10 d'épée. Donc non. Comme quelqu'un de... Comme sa chance, comme une belle opportunité, comme l'opportunité de se stabiliser pour certains, comme un cadeau du ciel pour d'autres. Mais non, en fait, ça fait peur. Vous voyez, 10 d'épée, 9 d'épée, non, 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 ça fait peur. Mais pourtant, l'autre vous voit comme un cadeau du ciel. Hein. As de denier, c'est un cadeau du ciel. Waouh! Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes plus jeune, Bélier, que l'autre. Et peut-être que c'est ce qui manque à sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un certain âge. Et le fait que vous êtes plus jeune, ça le ramène un peu hein, dans l'insouciance. Et c'est ce qui manque à sa vie depuis longtemps. Ça lui fait du bien. Pourquoi pas? Ça lui fait lui-même être plus jeune. Sinon, c'est le contraire. Hein? Sinon, vous, Bélier, vous êtes plus âgé. Et cette personne, elle est plus jeune et ça vous permet de vous sentir plus jeune aussi. Bon, en tout cas, peu importe. On va rester sur mon tableau et puis vous adapter tout simplement parce que là, sinon, ça va être trop compliqué, on va se perdre. Ok? Donc, comment l'autre vous voit, comme une belle opportunité, comme un cadeau du ciel, parce que vous êtes soit jeune et c'est ce qui manquait à sa vie, ça lui fait du bien, ou soit parce que vous êtes une personne pure, vraiment dans l'amour, hein, et c'est ce qui manquait aussi à sa vie, ou soit parce qu'avec vous, tout simplement, cette personne se sent complètement dans l'insouciance, c'est comme si elle avait 15-16 ans, quoi. C'est beau. Ce qu'il veut ou ressent pour vous, votre autre Bélier. On a le valet d'épée. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler et qui a envie de vous dire des choses. Un roi de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, vous dire des choses, vous dire qu'il y a énormément de désirs. Waouh! Mais a peur, en fait, de devoir faire un choix. Cette personne a peur de devoir faire un choix. Le choix de changer quelque chose dans sa vie. Le choix peut-être de sortir d'une relation emprisonnante. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pris, qui est en couple. Ou peut-être si c'est vous, Bélier, vous voulez parler à cette autre personne et vous avez peur de devoir vous choisir. Parce que là, ce qui se passe avec cette autre personne, énergétiquement, c'est trop fort. Bon. Conseil pour vous, Bélier, la mort. C'est quoi la mort? Waouh, 10 de coupe. Ah, et on a la mort encore là. La mort, la papesse. Ah, c'est fou. On vous dit, Bélier, arrêtez d'être dans votre coin. Arrêtez d'être dans votre coin. Arrêtez de ne rien montrer. Et peut-être exprimer ou montrer à l'autre que vous l'aimez. Ouais, j'ai l'impression que Bélier, vous avez pris des distances parce que cet autre ne se lance pas. Cet autre résiste. Peut-être que cet autre est pris. Hein, et c'est possible que vous êtes très, très, très amoureux de cette personne, mais que vous partagez pas. C'est pour ça le conseil, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Cavalier de coupe, allez vers cette personne, partagez de l'amour, envoyez-lui de l'amour ou montrez-lui que vous l'aimez, quoi. Possibilité, l'étoile, pendant ce mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Une synchronicité, on reprend de l'espoir, pourquoi pas. Bon, si vous attendez que cette personne revienne, quand elle revient, montrez-lui de l'amour, quoi. Mais en tout cas, il y a un espoir. Vous allez pouvoir reprendre de l'espoir. Waouh, as de bâton. Il va y avoir une action. Ouais, il va y avoir une action. Parce que la personne qui va agir, elle
Oh, la personne qui va agir, elle est trop tiraillée, elle se prend trop la tête, donc elle ne va pas avoir d'autre choix que de faire un pas. Et le conseil, là, on a le 4 de coupe. Par contre, quand cette personne fait un pas vers vous, Bélier, faites attention à tout ce qui est énergie de manque. Ne soyez pas, ne quémandez pas. Ne quémandez pas, ne montrez pas de manque. Montrez de l'amour, mais ne montrez pas de manque et ne quémandez surtout pas. Et ne soyez pas non plus en colère. Hein, ne soyez pas non plus en colère. Parce qu'autant vous prenez la tête, autant l'autre se prend la tête et tiraillé, mais vous aussi. Hein, donc pas de colère, pas de manque, on ne quémande pas. Par contre, on partage l'amour. Et si c'est votre bélier qui vient vers vous, ben, ce message, il est pour vous. Et ben dans l'évolution au mois d'octobre, on a quand même le 10 de denier, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'investissement ou un engagement, mais on va voir. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Waouh, As de denier. Ah oui, il va y avoir une proposition. Au mois d'octobre, il va y avoir une proposition de s'investir, une proposition de s'engager, une proposition de faire sa famille. Pourquoi pas pour certaines personnes, mais c'est très important. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais je ne pense pas. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que s'il y a quelqu'un qui est pris, parce qu'ici, on a le 3 de coupe qui peut nous parler de triangulaire, que ce soit votre bélier ou que ce soit vous, l'autre bélier, s'il y a quelqu'un qui est pris, il va y avoir aussi un choix qui va être fait. Hein. Waouh, parce que là, avec ce qui va se passer pendant ce mois de septembre entre vous et l'autre, il y a des révélations, et ces révélations, elles vont faire tout détruire. C'est comme si la personne qui résistait, elle va tout détruire, elle va détruire sa vie pour pouvoir se satisfaire, enfin satisfaire ses besoins, être comblé, et même, j'ai envie de dire, comblé sexuellement. Hein. Il n'y a pas que ce côté-là. Hein. C'est qu'en fait, ensemble, vous semblez apaisés, conquérir le monde, très heureux, et puis sexuellement, ça se passe très bien. Donc, à voir si vous êtes dans une triangulaire, hein, les amis. Hein. Donc, en tout cas, voilà, c'est le message au niveau des signes. Donc, on a Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, Lion, Poisson, Cancer, Scorpion, je l'ai dit. Et nous avons Verseau, Scorpion, Poisson, Cancer, Scorpion, Lion. Donc, les seuls signes qu'on n'a pas, c'est Gémeaux et Balance. Voilà. Alors, à voir, après, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Alors, donc, Bélier, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit message de petit oracle des amoureux. Et après, vous allez pouvoir poser une question et l'oracle, le livre oracle va vous répondre. J'espère en tout cas que Bélier, ça vous aura aidé. Oh, regardez, on a la passion ici. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Magnifique. Bon, Bélier, posez la question dans votre tête. Le livre oracle va vous répondre. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, ce que l'autre pense, ressent, souhaite, ce que ça fait travailler, ce qui va se passer, les conseils, les prédictions, de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, Bélier, c'est parti. Tu connais déjà la réponse. Bon, ben voilà, hein. Le livre ne veut pas vous répondre. Allez, Bélier, je vous souhaite un bon mois de septembre. À très bientôt. Bye. On y va avec vous, les béliers célibataires. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, bienvenue dans votre guidance. Mais si vous avez aussi quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie, n'hésitez pas à écouter la première partie. Allez, c'est parti. L'arcane majeur, c'est la tempérance. Donc, pour vous, les célibataires, on va parler de guérison, de fluidité éventuellement, d'adaptation. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, connecter avec quelqu'un qui est sagittaire pendant ce mois. Mais sinon, en tant que célibataire, je vous sens vraiment bien dans votre peau, vous sentir même guéri. Hein. Bon, allez, on continue avec les anges de l'amour. Allez, Bélier. Ah, gardez l'esprit ouvert.
votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour ceux qui vont faire une rencontre pendant ce mois de septembre, Bélier, c'est possible que ce ne soit pas votre genre, cette personne, mais elle doit avoir quelque chose qui vous plaît certainement, du moins en tout cas au niveau de peut-être sa manière de penser, son âme, enfin tout ça. Et je pense qu'avec la tempérance, vous allez vous adapter. Malgré tout, vous n'allez pas, comment dirais-je, vous n'allez pas voir que le physique. Après, peut-être que c'est pas du tout physiquement que cette personne ne vous plaît pas, c'est très large. En tout cas, c'est pas votre genre habituel. Voilà. Mais vous allez vous adapter avec la carte de la tempérance, donc c'est très très bien. Allez, on y va. On va voir avec l'améthyste Love. Et s'il n'y a pas de rencontre pendant ce mois de septembre, dites-vous bien que essayez pendant ce mois de septembre de mettre de côté certaines exigences, surtout physiques, parce que la prochaine rencontre, ça ne sera pas forcément votre genre, et pourtant, c'est possible que ce soit une âme sœur. Allez, c'est parti. Regardez, on a encore la guérison ici. Hein. Ah, et on a l'attente. Ok. Ah, peut-être que quand on dit c'est pas votre genre, c'est que c'est quelqu'un qui est très superficiel. Hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui est très superficiel et vous dites, non mais avec cette personne ne voudra jamais d'engagement. Cette personne, enfin voilà, comment dirais-je, c'est un fuckboy ou c'est une fuck girl, enfin voilà, c'est un peu ça quoi, c'est quelqu'un qui veut que des choses éphémères, c'est quelqu'un voilà, qui veut qu'une nuit, et c'est impossible que cette personne elle veuille quelque chose de durable et s'investir. Eh ben, détrompez-vous, hein, l'habit ne fait pas le moine, de ce que l'on voit. Bon, moi je vois quand même une rencontre, alors à voir, est-ce que c'est en septembre, octobre, ça peut vous prévenir à l'avance, quelqu'un de vachement superficiel, qui a l'air de vouloir quelque chose uniquement éphémère, passager, flirt, et pourtant non, hein, mais je pense que dans un premier temps, vous allez quand même prendre votre temps, hein, avec la personne, ça peut même aller jusqu'à 2 mois, d'où la tempérance, on parle aussi de temps, parce que vous vous sentez guéri, équilibré, et vous ne voulez pas qu'on vienne vous déstabiliser dans cette belle énergie. Donc je pense que, pourquoi pas, prendre le temps de se connaître mutuellement. Allez, on passe au taroscope. Ah oui. Non mais vous êtes clairement dans votre complétude, hein, Bélier. Hein. Vous êtes autonome, indépendant, vous comblez tous vos manques par vous-même, vous êtes dans votre complétude. Bon, cette personne-là que vous allez rencontrer, il y aura une déception. Hein. Mais c'est une déception au premier abord. Hein. Après, à force de connaître cette personne, vous direz, ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec son physique. Allez, on est parti. Pourtant, c'est quelqu'un de très, très, très charmant, très beau, mais qui n'inspire pas confiance. Et pourtant, c'est que le physique. Allez, votre passé récent, Bélier, on a la papesse. Votre énergie actuelle. Oh, roi de denier, ça c'est beau, il y a un beau travail de guérison derrière ça. Hein. Le conseil ou à améliorer, 8 de bâton. Ce qui arrive à vous pendant ce mois. Ouais, ben voilà, les amoureux. Non, mais il y a un lien. Évolution possible en octobre, valet de bâton. Il y a un lien, les amis, les amoureux. Waouh, le soleil, très belle découverte, très belle révélation. Dites-vous bien un truc, Bélier. C'est que c'est votre énergie qui va attirer telle ou telle relation. Quand vous avez eu des relations catastrophiques, toxiques ou tout ce que vous voulez, souvenez-vous de dans quelle énergie vous étiez. Est-ce que vous étiez en manque? Est-ce que vous veniez de vous séparer? Est-ce qu'on vous a enlevé de quelqu'un? Quelle était votre énergie à ce moment-là? Hein? Là, si vous êtes dans cette énergie que je vous ai dit tout à l'heure de complétude, de vous combler tous vos manques par vous-même, vous voulez prendre votre temps, vous n'êtes pas dans la dépendance affective, vous êtes ok pour rester célibataire, c'est pas un problème pour vous, bon voilà, une énergie quand même assez stable, et ben c'est sûr que vous attirez quelqu'un qui est comme vous, ça n'a pas de sens sinon. Hein, et c'est ce que je vois, parce que j'ai une très belle découverte, et ça fait longtemps que vous, pour certains béliers, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, 3 mois, 3 ans, hein, ou depuis le mois de mars, mais ça fait longtemps que vous attendiez de ce soleil. Cette belle rencontre. Sauf que physiquement, eh ben, c'est quelqu'un qui n'inspire pas confiance. Mais l'habit ne fait pas le moine.
Ok. Donc vous, votre passé récent, ben regardez, on a la papesse. Hein. Donc la papesse, c'est... On est dans la spiritualité, donc je pense que c'est le travail sur soi. Hein, vous avez fait un gros travail sur vous dans le passé, un travail de guérison avec la tempérance. Un travail de guérison. Ok. Avec la papesse, waouh, et on a un 10 de denier. Je pense que c'est un travail aussi sur des schémas familiaux, sur l'enfance, sur les blessures de l'âme, et peut-être même c'est un travail de vous respecter ou de vous donner beaucoup d'importance. Peut-être que dans le passé récent, vous étiez plus focalisé sur votre professionnel, vos projets, vos finances aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, vous vous êtes stabilisé, Bélier, dans le passé récent. Donc c'est logique que vous attiriez quelqu'un qui est là pour vous rendre heureux, pas quelqu'un qui est là pour vous rendre malheureux. Parce que votre énergie actuelle, vous êtes quand même le roi de denier. Alors que Bélier, vous êtes le roi de bâton. Mais là, on vient appuyer le fait que les deniers, il y a la stabilité. Donc vous êtes le roi de denier, vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire que vous vous respectez, vous vous aimez, vous savez ce que vous valez. Peut-être que dans votre vie professionnelle, tout va bien, votre vie financière, tout va bien. Les choses en lien avec le passé, tout est ok, tout est réparé. Bon, vous êtes un roi de denier, c'est pas n'importe qui, hein. As de coupe, waouh! Et vous êtes prêts pour l'amour, les amis. Vous êtes prêts pour l'amour. Et c'est votre énergie de roi de denier qui attire ce nouvel amour. Bon, conseil ou à améliorer quand même, Bélier, c'est le 8 de bâton. C'est de vous laisser guider. Parce que vous êtes un roi de denier, donc vous êtes terre à terre. Et dans le tarot de Marseille, votre carte, c'est le roi de bâton. On peut avoir un côté tout feu, tout flamme, mais c'est l'empereur aussi, où on peut avoir un côté assez rigide, un peu trop carré. Bélier, vous êtes un signe de feu, mais vous êtes quand même très terre à terre parce que vous êtes une bête à cornes, comme les taureaux et les capricornes. Donc là, en fait, conseil à améliorer, c'est plutôt de vous laisser guider avec le 8 de bâton. Hein, de vous laisser guider. Des fois, il faut se laisser guider, même pas par son cœur ou par sa tête, on est dans les bâtons, par son corps. Hein, c'est ça. On vous pousse dans une direction, à vous ouvrir à ce nouvel amour, et bien laissez-vous porter. C'est vraiment, regardez, 8 de bâton sur 8 de bâton. Ben voilà, hein, c'est fou. Hein. 8 de bâton sur 8 de bâton, c'est exactement ça. On vous pousse dans une direction et c'est pas pour vous faire mal, au contraire, c'est pour que vous soyez heureux. On a quand même le soleil ici, c'est magnifique. Depuis le temps que vous attendiez cette rencontre. Donc ce qui arrive à vous là, ben, les amoureux, ce lien d'âme. Un lien d'âme, ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux d'ailleurs, pourquoi pas, mais on a un lien d'âme. Les amoureux, c'est pas n'importe qui. Hein. Ouais, les amoureux, 10 de bâton. Mais vous voyez, 10 de bâton, mais vous allez dans un premier temps refuser. Pourquoi? 9 de denier, parce que vous êtes bien célibataire. C'est comme si ça fait longtemps que vous attendez une rencontre comme ça, mais elle est là, vous allez dire, oh non, 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 je suis mieux célibataire. Et puis cette personne, elle ne m'inspire pas confiance. Parce que vous regardez le physique. Mais c'est pas grave, à force de regarder, d'apprendre à connaître cette personne et de connaître son âme, vous allez voir que vous êtes trompé. Et dans un premier temps, ça va être refus. Ok. Et l'évolution, donc, valet de bâton, ben, il va y avoir un changement, c'est ça. Après le refus, il va y avoir un changement. On prend une nouvelle direction. On revient sur notre décision parce que vous allez apprendre à connaître cette personne. Voilà, regardez. Incroyable, les amoureux. Incroyable. Peut-être que cette personne est taureau, vierge, capricorne. C'est possible. Peut-être que cette personne est bélier, balance. Gémeaux, on l'a quand même 2 fois. Taureau, taureau, vierge, capricorne, vous voyez. Et lion. Ben voilà, on revient sur notre décision, on comprend au fur et à mesure dans l'évolution qu'il y a un lien, que c'est nous en fait, vous êtes les mêmes en fait, vous êtes les mêmes. Donc on tempère les fausses pensées, les mauvaises pensées sur le physique, et on comprend que c'est fluide, quoi, que le chemin est limpide, et en plus on nous pousse à aller vers cet as de coupe, vers ce soleil. C'est très très beau, Bélier, hein, ce qu'on voit là pour vous, hein, les amis. Très beau, vraiment très beau. Bon, magnifique.
Alors, Bélier, on va terminer avec... Qu'est-ce que j'ai envie de vous prendre? J'ai envie de vous prendre ça au lieu de prendre... ouais, je vais vous prendre le petit oracle des amoureux. En tout cas, Bélier, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre, surtout pour ceux à qui ça a parlé, peut-être que ce serait important d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique pour ne pas rater le coche. On va comprendre ce qui se passe, on va voir les intentions de l'autre, etc., etc. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez, une carte pour les béliers. Eh bien, on a 2 cartes. Donc, on a le temps et on a les émotions. Alors, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Je ne pense pas que vous faites trop d'efforts, mais laissez du temps au temps dans cette relation. Le temps d'apprendre à connaître la personne. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ça. Et laissez le temps au temps. Apprenez à connaître cette personne. Bélier, elle mérite. Elle est digne. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt, des bisous, bye bye.